frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de venir avec la parole de Dieu, vous rendre visite là à l'endroit où vous êtes et de terminer cette journée avec vous pour fortifier votre foi, pour permettre aussi de vous tenir dans la présence de Dieu, dans votre culte familial et de chanter. Et nous allons ouvrir la Bible dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5e, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Le thème, un grand mais dans sa vie. Un homme heureux, satisfait, les honneurs, le succès. La Bible nous dit que Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur du roi et d'une très grande considération parce que l'Éternel avait opéré par lui une victoire. Et un grand mais dans sa vie, parce que le verset 1er, la fin, nous dit « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Vous avez remarqué, en général, lorsque l'un ou l'autre on parle, on va parler des choses très positives. Et puis, en général, il y a toujours un « mais » qui arrive. Et le « mais » dans sa vie, c'est qu'en réalité, cet homme bien découvre matin après matin que sur la peau de son corps, quelques taches apparaissent. Et ces quelques taches, prenant de l'ampleur, il sait ce que c'est la lèpre. Aujourd'hui, semble-t-il, on guérit de la lèpre. Mais j'ai vu des lépreux il y a très très longtemps, et c'est une maladie qui fait d'énormes ravages. Et pour cet homme, tout s'est effondré autour de lui, et cela en un clin d'œil. Si nous regardons la pandémie du Covid-19, personne n'aurait pensé ce qui est en train de se vivre dans cette crise sanitaire, cette crise économique, politique et même religieuse, qu'en un clin d'œil, le monde entier est bouleversé. Et notre vie est bouleversée. Et en un clin d'œil, tout s'effondre. Oui, en général, on pense que l'accident, c'est pour les autres, mais pour soi, c'est autre chose. Tout s'est effondré autour de lui. La lèpre signifiait la mort, la souffrance
lente. L'isolement, le confinement, la vie gâchée, non seulement la sienne, mais celle de sa famille, de ses enfants, et la tristesse parmi le peuple. La lèpre est une impureté, et dans peu de temps, quand il allait se déplacer, il aurait sa clochette, sonnant cette clochette quand quelqu'un s'approchera de lui et dirait « impur, impur, impur ». Donc cet homme a un « mais ». Ne m'approchez pas, je suis impur. Aujourd'hui, comme je l'exprimais, il y a un « mais » dans notre vie. Et quelle que soit notre situation professionnelle, notre vie familiale, notre compte en banque, il y a un « mais ». Et ce « mais » n'est pas seulement le Covid-19, mais ça peut être une famille endeuillée subitement, ça peut être un événement qui terrasse notre cœur, et immédiatement, dans nos pensées, toutes sortes de choses se manifestent, et nous n'agitons point notre clochette en disant « Je suis avec le Covid-19, éloignez-vous de moi ». Mais nos yeux pleurent. Nos yeux pleurent parce que nos yeux expriment une souffrance intérieure. Et nous ne pouvons point être insensibles à tout ce qui se passe. Oui, tout s'effondre autour de nous. Naaman voulait trouver la solution à son problème. La Bible nous dit qu'il est allé dans la maison du dieu de Rimon, une divinité des Syriens. Il s'est prosterné devant les idoles, devant les statues. Mais aucune aide de par sa religion, sa foi. Oui, des drames. La Bible nous dit, dans notre lecture, que lors d'une expédition, les Syriens avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Quel drame! Quelle séquelle! Le fruit de la guerre, la famine, la mort, les familles désunies. Et là, une petite fille, non pas une fille, mais une petite fille du pays d'Israël, elle est enlevée à ses parents, fruit de la guerre, trafic de l'enfant. Cette petite est arrachée, elle pleure. Peut-être que le soir, elle s'endort, elle pense à sa chambre chez ses parents. Elle pense aussi qu'elle pouvait faire un bisou à son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Elle pouvait aussi déjeuner, dîner avec ses parents, aller à l'école aussi. Mais ce phénomène, la guerre, l'a emmené en captivité dans un pays qui n'était plus le sien, privé de tout. Oui, aujourd'hui, lorsque nous avons une vision internationale, non point seulement de cette pandémie, mais aussi de ces famines, de ces guerres, de toutes ces choses-là où nous voyons les enfants. Et je ne vais pas énumérer de tout ce qui se passe, que l'enfant est victime, que le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme aussi est victime. Mais cette petite fille avait été élevée dans la foi en Dieu. Elle connaissait Dieu. Elle savait aussi qu'il y avait un prophète en Samarie,
un homme qui parlait de la part de Dieu, un homme aussi qui manifestait la puissance de Dieu. Et elle dit, cette petite fille, elle a parlé à sa maîtresse de telle et telle manière que si le Seigneur, si Naaman était à Samarie, il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Oui, lorsque nous sommes malades, nous sommes prêts à faire des kilomètres. Nous sommes prêts à même prendre l'avion. Oui, quand nous sommes malades et gravement malades, nous voulons nous en sortir. Oui, quand nous sommes en bonne santé, que tout nous fleurit, nous pensons que nous sommes invulnérables. Et tout à coup, c'est la rencontre avec le mais de notre vie et qui vient nous bouleverser. Et de suite, Naaman a reçu le témoignage de cette petite fille. Il va se rendre à la maison du prophète, là où se trouve le message de Dieu, la puissance de Dieu. Mais aussi, il va partir vers le roi d'Israël et il va commettre 3 erreurs. Et 3 grandes erreurs. Le roi d'Israël lui remet une lettre. Oui, le roi de Syrie lui remet une lettre pour aller vers le roi d'Israël. Ça, c'est la première erreur. Il frappe à la mauvaise porte. Ensuite, il prend une somme d'argent importante, croyant qu'avec l'argent, il va pouvoir acheter le prophète et aussi être guéri. Et la 3e erreur, il voulait être guéri, non point à la manière de Dieu, mais à sa manière. Oui, après avoir frappé à la porte du roi d'Israël, où il y eut un incident diplomatique, il est allé vers la maison du prophète. Et le prophète n'est pas sorti de sa maison, mais il a envoyé son serviteur. Et lorsque ce général vit le serviteur du prophète lui dire « Mais va te plonger cette fois dans les eaux, et après tu seras guéri. » Cet homme se mit en colère d'y avoir fait tout ce déplacement. Mais chez moi, en Syrie, il y a des fleuves qui peuvent me guérir. Oui. Mais un de ces hommes lui dit, mais, général, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais dans son cœur, il y a des mauvaises dispositions. Il n'y a pas la foi, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance. Comment aller me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et ma chair va redevenir saine et je serai pur? Non, c'est impossible. Et Naaman, l'homme qui est venu avec un mais dans sa vie, va repartir avec le mais dans sa vie. Mais là, tout peut changer. Et dans le cœur de l'être humain, tout peut changer, dans le bon sens. Lorsque nous avons un peu de bon sens, un peu de réflexion, et oui, après tout, après avoir fait ce grand parcours, qu'est-ce que c'est de se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain? Et le prophète dit que je vais être guéri. Et s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu pas fait?
Et là, il va se plonger, et la Bible dit qu'il fut guéri. Oui, l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu avait reçu cette parole de Dieu, quelque chose s'est passé. Et lorsqu'il est revenu, bien sûr, il a proclamé qu'en Israël, il y avait un Dieu. Mais ce Dieu était unique et que sur la terre, il n'y avait point d'autre Dieu. Oui, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, voyant les foules, ces gens étaient aussi avec leur mets, dans leur propre vie. Et Jésus a remarqué que ces gens étaient épuisés, étaient meurtris, étaient accablés de maux, découragés, désespérés. Ils avaient besoin d'une parole de consolation, une parole de pardon, une parole de guérison, une parole d'espérance. Oui, Jésus, non seulement a vu la foule, non seulement il a vu le mets de cette foule, il voit toujours le mets individuellement de notre vie. Et lorsque nous lisons les évangiles, Jésus a passé beaucoup d'heures à les enseigner, à les guérir, à chasser les mauvais esprits qui les opprimaient, à consoler les cœurs affligés, à leur enseigner la parole de Dieu. Et Jésus aussi passait du temps dans la communion avec son Père afin de recevoir une parole de son Père pour encourager, pour fortifier les cœurs des uns et des autres. Oui, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin de réentendre la voix de Dieu, la voix du bon berger, la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de la parole de Dieu. C'est cela que nous avons besoin d'entendre. Mais l'évangile de Jean, chapitre 12e, verset 37e, malgré tant de miracles que Jésus avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oui, la Bible nous dit toutes ces choses, nous révèle et combien que nous serrons dans notre cœur cette parole de Dieu, mais la Bible nous dit aussi dans ce que je viens de dire, le verset 3e de l'évangile de Jean, verset 1er, mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui est venu. Là, c'était un religieux. Alors, quel que soit aussi parmi la religion, il y a le mais. Si tant et d'hommes n'ont point cru, tout de suite il y a un mais il y eut un homme. Et c'est cela aussi dans notre vie, il faut qu'il y ait un mais, et qu'en réalité, il y a un homme, c'est vous, ce fut moi à une époque, mais que c'est vous ce soir qui pouvez venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est vrai que pour un grand nombre, ils n'ont pas cru. Il a été rejeté. Pendant qu'il guérissait, on chercha à le tuer. On l'a même accusé de guérison par la puissance satanique. Puissiez-vous vous arrêter un instant et de réaliser les mets qu'il y a dans votre vie. Et de ce soir, de faire le pas, d'ouvrir votre Bible, de la rouvrir et de regarder vraiment les mets dans la parole de Dieu qui sont peut-être vos mets. Et vous qui êtes chez vous, dans le confinement,
le confinement intérieur aussi à cause de cette pandémie, avec toutes sortes de taches qui apparaissent sur votre peau, de votre corps, avec toutes sortes de boutons qui arrivent, qui sont la souffrance intérieurement, et vous pouvez y mettre votre nom. Oui, l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, verset 29, dit « Mais maintenant, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Oui, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Sans argent, sans or, nous pouvons venir, être justes aux yeux de Dieu, rendus justes aux yeux de Dieu, non point par notre propre justification, mais par celle de Jésus-Christ. Et le Seigneur peut vous rendre juste aux yeux de Dieu. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Oui, il y a tant de taches, il y a tant de petites lèpres sur nous, mais puissions-nous croire aussi que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que le Seigneur vous bénisse et que dans vos « mais », vous puissiez mettre aussi le « mais », il y eut un homme d'entre les morts qui lui vint auprès de Jésus. Puissiez-vous vous approcher de Dieu par la prière, par la grâce, par Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Père céleste, dans nos « mais » qui sont dans notre vie, il y a aussi le « mais » de Dieu. Et nous voulons venir auprès de toi par Jésus-Christ, qui est dans la gloire. Sors ces âmes de ce confinement intérieur de leur cœur, libère-les aussi de la peur, de ce fléau, de cette pandémie internationale. Seigneur, bénis ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces enfants, Seigneur. Te prions parce que les églises sont ouvertes, mais aucun rassemblement n'est possible. Te prions quand nos rassemblements vont être possibles, que les âmes viennent et trouvent et reprennent le chemin de l'Église, le chemin du calvaire, le chemin de la grâce, le chemin de la bénédiction de Dieu, et que tu sauves et que tu guérisses. Merci de bénir le corps médical. Assiste-les dans leur corps, âme et esprit. Fais-leur du bien, fortifie-les, Seigneur. Ils sont là au service, ils sont là en train d'arracher des hommes et des femmes de leur souffrance, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Merci pour celles et ceux que tu guéris. Merci de bénir notre nation. Merci de bénir les chrétiens qui, par millions de par le monde entier, intercèdent au trône de la grâce de Dieu, priant pour l'humanité. Seigneur, fais grâce, que ton nom soit glorifié. Abrite-nous, s'il te plaît. Oui, mets-nous sous ton aile, protège-nous, et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un magnifique chant. Abrite-moi. Sous
puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Tu es toujours là, tu prends soin de moi. Force, calme et puissance sont mon assurance. Tu es toujours là, tu prends soin de moi. Force, calme et puissance sont mon assurance. Tu es toujours là, tu prends soin de moi. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à demain soir, 19h30.